Le sujet des francs-maçons et de leur prétendue influence sur les médias, en particulier dans le cadre de la discréditation de l'islam, est un thème fréquemment abordé dans des discours et des écrits conspirationnistes. Toutefois, il est essentiel d'aborder ce sujet avec prudence et de promouvoir une réflexion critique, fondée sur des faits avérés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder une thématique qui suscite de nombreuses interrogations, passions et parfois même des inquiétudes dans notre société contemporaine, celle des francs-maçons et de leur prétendue influence sur les médias, notamment en ce qui concerne la perception de l'islam. Les francs-maçons, en tant qu'ordre initiatique et société secrète, ont souvent été entourés de mystères et de controverses depuis leur création au XVIIe siècle. Leur organisation, basée sur des principes tels que la liberté, l'égalité et la fraternité, a été l'objet de critiques et de méfiance de la part de divers groupes tout au long de l'histoire. Dans l'imaginaire collectif, ils sont souvent associés à des conspirations visant à contrôler des institutions, y compris les médias. Il est indéniable que les médias jouent un rôle prépondérant dans la formation des opinions et des perceptions. À une époque où l'information circule à une vitesse fulgurante et où les réseaux sociaux amplifient les voix, il est essentiel de s'interroger sur qui détient le pouvoir de décider quelle information est diffusée et comment elle est présentée. Les allégations selon lesquelles les francs-maçons auraient une influence maligne et orchestrée sur les médias pour discréditer l'islam relèvent d'une vision complexe et souvent simpliste des dynamiques sociopolitiques. Prenons un instant pour examiner le contexte socioculturel dans lequel nous vivons. L'islam, comme toute autre religion, est un sujet sensible qui suscite des réflexions et des débats passionnés. Toutefois, ceux-ci doivent se faire dans un respect mutuel et une volonté de comprendre les autres. Malheureusement, certaines narrations médiatiques peuvent jouer sur les peurs et les stéréotypes, alimentant ainsi une vision parfois déformée de l'islam et de ses pratiquants. Dans cette optique, il est légitime de se demander si des groupes, tels que les francs-maçons, peuvent bénéficier d'un intérêt à influencer ces représentations. Toutefois, accuser un groupe spécifique de manipuler les médias pour des objectifs précis est souvent une façon simpliste de décrire des phénomènes bien plus complexes, impliquant de nombreux acteurs aux motivations diverses. La réalité du paysage médiatique est que de nombreux journalistes, éditorialistes et professionnels des médias sont engagés dans une démarche de recherche de la vérité et d'informations justes, sans agenda caché. Par ailleurs, l'association des francs-maçons avec des conspirations anti-islam pourrait être perçue comme une résonance de préjugés qui, au lieu de favoriser un dialogue constructif, plonge le débat dans une atmosphère de suspicion et de méfiance. Stigmatiser un groupe pour les actions présumées d'une poignée de ses membres est un raisonnement dangereux qui, à terme, nuit à la cohésion sociale. De plus, l'idée que les francs-maçons seraient en mesure d'exercer une telle influence sur l'ensemble des médias est en elle-même un concept qui mérite d'être nuancé. Les médias sont extrêmement variés et incluent une pluralité de voix et d'opinions. Au sein de cette diversité, il serait une erreur de distinguer un monolithe dirigé par des intérêts cachés. Les fluctuations de l'opinion publique et des pratiques médiatiques sont le fruit d'un ensemble complexe d'interactions sociopolitiques, culturelles et historiques. Il est également important de rappeler que les discours de haine et de désinformation ne sont pas l'apanage d'un groupe particulier, mais peuvent émaner de diverses sources aux motivations parfois difficilement discernables. La diabolisation d'une foi, quelle qu'elle soit, attire souvent ceux qui souhaitent semer la division. Pour contrer cet effet, il est de notre responsabilité en tant que citoyens de favoriser un espace de dialogue ouvert et respectueux. La connaissance et la compréhension réciproque des cultures et des traditions diverses sont des antidotes puissants contre la peur et l'ignorance. Dans cette démarche, il est essentiel d'encourager des représentations équilibrées et nuancées, tant à travers les médias que dans nos échanges quotidiens. En conclusion, si des inquiétudes peuvent exister quant aux influences potentielles de groupes sur les médias, il est crucial de rester vigilant face aux discours qui cherchent à diviser, accuser ou stigmatiser sans fondement. En prônant la compréhension mutuelle et le respect des différences, nous pouvons contribuer à une société plus harmonieuse, où chacun a sa place, qu'importe ses croyances ou ses affiliations. Merci de votre attention. Veuillez noter que je n'encourage pas la propagation de théories du complot ou d'allégations infondées et que ce discours vise simplement à illustrer un point de vue critique tout en respectant les valeurs d'ouverture et de dialogue.